Voilà. Et là, nous allons passer à la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Manifestez-vous par un shalom, shalom, faites shalom, écrivez nos shalom, envoyez shalom. Dieu soit loué. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, tout à fait. Nous sommes là, dans Beth Adonai, pour parler de la part de Dieu, pour partager la parole du Seigneur. Amen. Cordial bienvenue en cette journée dominicale. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Ok. Commencez déjà à inviter les frères et sœurs. Ok. Voilà. Partagez la vidéo pour que tout le monde suive. Invitez nos bien-aimés frères et sœurs de Beth Adonai et de partout ailleurs. Nous allons écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prier pour passer à la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment d'intercession avec ton serviteur, le révérend Willy. Et merci, Père, d'avoir exaucé nos prières. Merci de guérir, oh Dieu, tous tes serviteurs atteints du coronavirus et tous tes enfants qui en souffrent. Nous te prions de parler à nos cœurs par ton esprit. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous communiquer la pensée du Père. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Journée dominicale bénie à toutes et à tous. Nous proclamons la gloire de Dieu en ce jour merveilleux, la gloire de Dieu en ce jour glorieux. Alléluia. Où nous célébrons les ressuscités. Nous célébrons notre Dieu. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Nous célébrons celui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Ainsi, toute la terre est en train de célébrer Dieu en ce moment. Sentez-vous à l'aise et prenez place, prenez votre Bible, prenez votre cahier parce que vous allez écrire, c'est un enseignement qu'on va donner ce matin. Vous allez devoir écrire, vous allez lire la parole de Dieu. Mettez votre Bible à côté. Sentez-vous dans l'église. On est en plein culte. Évitez toute distraction. Amen. Évitez toute distraction. Nous sommes en plein culte. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. On proclame la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, le thème que nous allons développer ensemble ce matin, c'est un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible. C'est notre thème du jour. Alléluia. Un nouveau départ est possible. J'aimerais que tu croies qu'un nouveau départ est possible. En fait, dans la vie, il est important de se stationner et de faire une auto-évaluation, sinon une introspection par rapport au rythme de la vie. Tu vois, tu regardes comment la vie va, comment les choses marchent dans tes études, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes relations, dans tout ce que tu fais, dans la vie de tes enfants. Tu regardes, tu fais une introspection, tu rentres en toi-même pour regarder est-ce que vraiment les choses vont comme elles devraient aller. Alors, il est nécessaire de faire une introspection ou une rétrospection, n'est-ce pas, avant de percer dans la vie, avant d'aller loin. Voir si on avance ou on recule. Tu dois rentrer en toi-même pour essayer de t'auto-évaluer, pour voir si tu avances ou tu es stationné ou tu recules. C'est question de rentrer en soi-même, de faire un examen de fond avant de percer dans la vie. Amen, amen. Alors, lorsque nous parlons d'un nouveau départ est possible, départ en hébreu a deux mots qui l'expliquent mieux, et j'aimerais qu'on rentre là-dedans. Le premier mot qui explique le mot départ, c'est nasa. Nasa. Nasa veut dire avancement. Ça veut dire ne jamais marquer le pas. Il faut avancer. Nasa veut dire nouveau souffle. Donc, c'est le réveil d'une force qui était affaiblie et laquelle force s'est réveillée.
Nasa veut dire être arraché d'eux. Donc lorsqu'on parle du départ, chez les Hébreux, ils conçoivent, ils disent, c'est être arraché d'une situation, être arraché d'un état et progresser dans la vie. Voyez-vous? Donc, la pensée de Dieu par rapport au départ, c'est avancer. C'est avoir un nouveau souffle dans la vie. Okay? Une nouvelle force qui te vient pour te propulser vers l'avant. Avancer, c'est être arraché d'une situation de douleur, de malheur, de pleurs, d'humiliation, de rejet. Et Dieu t'arrache de cette situation et te fait avancer. Alléluia. C'est ça le départ. Alors, le deuxième mot, avant de décoller, parce qu'on doit comprendre des concepts, le deuxième mot qui explique le départ en hébreu, à part Nassa, le deuxième mot c'est Massa. Massa veut dire se mettre en marche. Voilà, ça j'adore. Donc, ne jamais rester assis, mais se mettre en marche. Donc, tu dois te dire, je dois progresser. Je dois me mettre en marche. Je ne peux pas me stationner. Je ne dois pas rester là assis, regardant les choses comme elles vont. Oui, j'ai été dans des souffrances. Oui, j'ai passé des moments extraordinaires, des moments de maladie, des moments d'humiliation, des moments de honte. Oui, j'ai passé des moments de rejet. Mais tu ne peux pas rester là assis dans cette situation, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te lever et te mettre en marche. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus grandes qui t'attendent devant toi. Oh my God. Je te dis, il y a des choses beaucoup plus importantes qui t'attendent devant. Alors ne reste pas assis. Tu dois progresser, tu dois te mettre en marche. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit, que tu dois te mettre en marche. Parce qu'il y a des choses plus importantes qui t'attendent devant par rapport aux choses qui t'ont déçu, par rapport aux choses qui t'ont fait asseoir, par rapport aux choses qui t'ont mis à terre. Il y a des choses beaucoup plus grandes qui t'attendent devant. Tu crois ça? Et le Seigneur te bénisse. Alors, Massa veut encore dire partir. Oui, partir vers d'autres horizons, vers de nouvelles découvertes de la vie, vers de nouvelles explorations. Tu ne peux pas rester cramponné dans ce que tu as vécu. Tu ne peux pas rester cramponné dans ce que tu as déjà. Tu dois viser de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes, de nouveaux horizons à découvrir. Alors pour ça, tu dois prendre conscience que non, je suis assez longtemps resté à ce niveau, dans cette situation. Dois-je continuer dans cette situation? Non. Je dois regarder la vie en face, je dois regarder les réalités en face et continuer. Je dois me mettre en marche, je dois partir. Alléluia. Et c'est comme ça, Massa veut dire aussi voyager. Donc, lorsqu'on dit nouveau départ pour les Hébreux, c'est quelqu'un qui quitte un endroit vers un autre, qui fait un voyage. Alléluia. Qui change de lieu, qui fait la mutation. C'est-à-dire, je quitte une situation pour une autre. Et cela commence par la pensée. Je crois dans mon esprit que je quitte cette situation de misère pour une autre situation. Je quitte cette situation de stagnation pour une autre. Je quitte ce niveau pour un autre niveau. Donc, je le crois dans mon esprit. Quelqu'un dit Amen. Alors, laissez-moi vous mettre un peu de la musique pour nous plonger dans plus d'onction. Amen. Oh, j'adore. Donc, un nouveau départ est possible. Un nouveau déplacement d'une situation à une autre est possible. Ta situation peut changer. Ta vie peut changer. Les choses peuvent changer. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire, bien-aimés, frères et sœurs. Alléluia. Alors, même la Bible nous recommande de nous examiner pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Donc la Bible nous appelle à nous examiner, à faire l'introspection, à rentrer en nous-mêmes pour voir quelle est ma situation présente, quel est mon niveau d'intimité avec Dieu actuellement, quel est le niveau de ma chrétienté actuellement. Je dois m'examiner, je dois rentrer en moi-même. Voyez-vous? Et Sophonie chapitre 2, verset 1, dit la même chose. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Voyez? Rentrez en vous-même. Sophonie chapitre 2, verset 1. Il avait dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. Donc, Dieu pousse l'homme à prendre des moments de réflexion. Alléluia. Des moments qui lui posent
à réfléchir sur la vie, à regarder la réalité en face. Ne pas dire que non, c'est normal, Dieu agira, Dieu lui-même sait. Non, Dieu sait toutes choses. Alléluia. Il est omniscient. Dieu peut toutes choses. Il est omnipotent. Mais Dieu nous pousse à réfléchir. Dieu veut que nous utilisions la réflexion comme arme qui peut nous pousser à franchir d'autres horizons. La réflexion comme arme qui peut nous pousser à faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Dieu nous pousse à réfléchir, alléluia. Tu réfléchis par rapport à ton ministère, tu réfléchis par rapport à la vie, tu réfléchis par rapport au travail, oui, tu réfléchis par rapport à tes entrées financières. L'argent entre chaque mois. Bon, avec cet argent, qu'est-ce que je fais avec ? Je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux investir? Est-ce que je peux amener les choses loin? Est-ce que je peux entrer dans les affaires? Est-ce que je dois toujours me contenter du salaire? Je dois toujours me contenter de l'argent du CPAS? Est-ce que je dois toujours me contenter des allocations des enfants qu'on me donne, manger, bouffer? Qu'est-ce que je fais? Je dois réfléchir, alléluia, pour progresser dans la vie, pour prendre un nouveau départ, un nouvel élan dans la vie. Et la réflexion, la Bible dit, rentrez en vous-même. Sophonie chapitre 2 verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Est-ce que vous êtes en train de progresser dans la vie ou vous êtes stagné ou vous reculez? Alors, il faut de la réflexion. Alors, écoutez bien aimé, la réflexion t'aidera à poser de nouveaux fondements et à changer les décisions qui t'ont amené à l'échec. Je peux me répéter? La réflexion t'aidera à poser de nouveaux fondements dans ta vie. Lorsque quelqu'un se met à réfléchir sur les choses, il prendra de nouvelles résolutions qui seront de nouveaux fondements pour sa vie, pour sa vie, pour tout ce qu'il fait. Ça sera donc de nouveaux fondements. Et cela va changer les choses. Et ça te poussera même à prendre de bonnes décisions. Parce que tu réfléchis. La réflexion. Aujourd'hui, les chrétiens ne réfléchissent plus. Les chrétiens jettent tout sur les dos de Dieu. Non, Dieu lui-même, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Non, 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 non. Il ne faut pas tout jeter sur la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà révélé sa volonté. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu nous a déjà révélé sa volonté. Il dit, je connais les projets que je forme sur vous, projets de paix et non de malheur, projet de shalom, alléluia, projet de shalom. Et vous savez, je l'avais expliqué la fois passée, en hébreu, lorsqu'on dit shalom, shalom veut dire, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu sois en bon état. Shalom veut dire, je veux que tu montes plus haut. Shalom veut dire, je veux que tu prospères. Shalom veut dire, je veux que tu vives tranquillement et heureusement. Tu vois, shalom veut dire, vis tranquillement et heureusement. Donc, dans la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, nous le savons. Faut pas prendre la volonté de Dieu, le mettre dans tes problèmes, dans tes souffrances. Dieu sait le sait, Dieu lui-même le sait. Non, non, non. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Pourquoi cette situation? Comment dois-je sortir de cette situation? Que dois-je faire avec l'argent que j'ai? Que dois-je faire avec le peu que je reçois chaque mois? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Il faut réfléchir si tu veux un nouveau départ. Tu ne vas pas décoller dans la vie si tu ne réfléchis pas sur les choses. Parce que la réflexion va t'amener à planifier, à la planification. Okay? La planification te poussera à prendre des stratégies, de mettre des stratégies en place. Et les stratégies t'aideront à chercher les mesures de faisabilité. Et ainsi, tu vas décoller dans la vie. Ainsi, tu vas monter plus haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Et les gens vont acclamer le Dieu que toi, tu sers, le Dieu en qui tu as cru. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut me donner un bon amen? Oh my God, oh my God. Oh my Jesus. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je dis que le Très-Haut te bénisse. Que les faveurs de Dieu soient sur toi. Que le Saint-Esprit t'aide à réfléchir sur la vie. Pendant que je parle, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans des groupes, tout et tout, pour qu'un plus grand nombre de gens écoutent ce message. Alléluia. Nous voulons être des chrétiens qui non seulement prient, mais qui ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les aide à réfléchir, parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, bien mes frères et sœurs. Laisse-moi te dire que la réflexion peut donner des solutions aux problèmes sans que tu entres en jeûne et prière, sans que tu pries. Mais c'est parce que tu réfléchis, tu te sers de la pensée. Et tu vas te rendre compte que Dieu demande toujours à son peuple de réfléchir, de rentrer en soi-même, de s'examiner, d'utiliser la réflexion. Si tu veux prendre un nouveau départ
départ dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, utilise aussi tes pensées, réfléchis, car tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu et tu peux faire des choses que les autres ne font pas. Écoute-moi, ceux qui se distinguent des autres dans la vie sont ceux qui réfléchissent, qui prennent de bonnes résolutions et qui décollent dans la vie. Je prie Dieu que tu décolles. Je prie Dieu que tu décolles, que ta vie connaisse une impulsion, une propulsion, un shift, un boost, que le Saint-Esprit t'aide à changer de niveau. Écoute, tu ne peux pas changer de niveau si tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas changer de niveau si tu ne te mets pas à réfléchir sur les choses, sur les problèmes qui t'arrivent dans la vie, sur les situations dans lesquelles tu traverses. Si tu ne peux pas réfléchir sur ta destinée, si tu ne peux pas réfléchir sur les choses, alléluia, tu ne peux pas non plus pousser la vie de tes enfants très loin si tu ne réfléchis pas sur leur destinée, sur leur avenir. Tu dois réfléchir sur l'avenir des enfants. Et cela te poussera à épargner, cela te poussera à créer des comptes, cela te poussera à mettre quelque chose dedans parce que tu réfléchis sur le lendemain, sur le futur des enfants. Donc la réflexion t'aidera à poser de nouveaux fondements dans ta vie. Plaise au Dieu d'Israël de te bénir et de te rendre capable de réfléchir sur les choses. Alors nous allons essayer de décortiquer notre passage de Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, notre verset de base, n'est-ce pas? Nous allons essayer de réfléchir, de décortiquer, d'analyser là-dessus. Amen. Ecclésiaste 7, 14, c'est le verset de base que nous avions lu ensemble. Alors, nous allons essayer d'entrer en profondeur de ça. Nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous parler là-dessus. Okay? Mais laissez-moi vous dire que le nouveau départ est sujet de la mission que Dieu veut te donner ou simplement de la grâce de Dieu sur toi. La grâce. Donc, quelqu'un à qui Dieu a confié une mission, Dieu peut lui donner la force de commencer un nouveau départ. Ou quelqu'un sur qui la grâce de Dieu est tombée, il peut commencer un nouveau départ. Okay? Donc, nous allons toucher ces deux volets aujourd'hui. D'abord, par rapport à la mission. Je prends le premier volet. Par rapport à la mission. Par rapport à la mission, nous avons Jonas, Yona, qui veut dire la colombe, comme vous le savez. Nous prenons l'exemple de Jonas. La Bible dit, Dieu a confié une mission à Jonas d'aller à Ninive pour aller prêcher au peuple de Ninive, pour aller avertir le peuple de Ninive. Ok? Mais Jonas ayant reçu la mission, il n'a pas voulu l'exécuter. Vous savez l'histoire, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Et de là, Dieu va envoyer un vent impétueux. Ok? Et le navire ne parvenait plus à tenir. Vous connaissez l'histoire. Tout le monde devait invoquer son Dieu, ainsi de suite. Mais vous allez vous rendre compte qu'ayant reçu la mission de Dieu, Jonas ne pouvait plus échapper à Dieu ou échapper à Dieu. Non. Comme Dieu te confie une mission, tu ne peux pas lui échapper. Parce que là, il a le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que tout homme qui reçoit la mission divine est sous contrôle de Dieu. Quel que soit l'endroit où que tu ailles, Dieu te contrôle. Dieu a l'œil sur toi. L'œil de Dieu te voit partout. C'est pourquoi David a dit, où fuirai-je l'Éternel? Dans le noir, tu es là. Il voit même une fourmi noire sous une pierre noire dans l'obscurité totale. Dieu la voit. Donc, quand Dieu te donne la mission, bien-aimé dans le Seigneur, son œil est sur toi. Alors, sois heureux, toi à qui Dieu a donné la mission de sauver la famille, la mission de sauver sa génération, la mission de changer les choses dans son environnement, dans son entourage. Sois heureux, toi à qui Dieu a donné la mission de ramener les âmes perdues vers lui. Sois heureux, bien-aimé, si Dieu t'a donné la mission de changer ton mari, la mission de changer ta femme, la mission de changer les choses autour de toi. Sois heureux, toi à qui Dieu a donné la mission d'éduquer les enfants, d'élever les enfants, de faire des serviteurs et des servantes demain, des cadres de la République demain. Sois heureux. Alors, si Dieu t'a confié une mission, sache que l'œil de Dieu est sur toi. Amen, amen. Sois heureux, bien-aimé. Alors, le fait d'être jeté dans la mer, c'était déjà la fin de l'histoire et de la vie de Jonas. Mais comme Dieu tenait à tout prix à sauver Ninive par Jonas, Dieu envoya un poisson, non pour l'avaler, mais pour le protéger et l'amener jusqu'au lieu de la mission. Le poisson n'avait pas mission de manger de manger Jonas. Non, mais le poisson avait comme mission de protéger Jonas qui ne meurt pas dans l'eau parce qu'on l'avait jeté
le poisson est venu le protéger et l'amener jusqu'au lieu de la mission. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce qui peut arriver, le Seigneur t'amènera au lieu de ta mission. Ainsi, je vais proclamer, tu finiras ta mission. Tu élèveras tes enfants, tu les éduqueras, tu verras tes enfants se marier, tu verras tes enfants terminer les études, tu verras tes enfants travailler, devenir des cadres. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, tu seras heureux d'être le père ou la mère de tel, de tel, de tel. On parlera de toi à cause de tes enfants. Laisse que cette parole devienne vie et chair en toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as reçu la mission de changer l'image de ta famille. Oui, tu peux donner un nom à ta famille. On peut commencer à citer le nom de ta famille à cause de toi. Tes frères et sœurs peuvent être honorés à cause de toi. Parce que Dieu t'avait donné la mission de relever l'honneur de cette famille. Laisse que Dieu le fasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour dire que quel que soit ce qui peut arriver, le Seigneur te soutiendra, te protégera pour que tu accomplisses à coup sûr la mission qu'il t'a donnée. Ainsi, je veux dire, tu ne mourras pas. Oh my God, je déclare, tu ne mourras pas parce que le Seigneur te protégera pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a confiée, la mission qu'il t'a assignée. Alléluia. C'est pour dire que quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, le Dieu qui t'a commis à la mission te protégera. Alors, pour Jonas, son histoire était finie en le jetant dans l'eau. Le poisson le prend et va le vomir à Ninive. C'était un nouveau départ pour la vie de Jonas. Parce que tout était déjà fini. Il était déjà mort. N'eût été l'intervention de Dieu en envoyant le poisson, Jonas serait mort dans les eaux. Voyez-vous? C'est pourquoi je dis un nouveau départ est possible. D'abord par rapport à la mission que Dieu te donne. Un nouveau départ est possible. Si hier tu n'avais pas pris conscience de ta mission, je te rappelle aujourd'hui que Dieu veut que tu prennes conscience de ta mission. Ok, alors reste attaché à Dieu, reste accroché à Dieu parce que tu dois accomplir la mission et tu dois amener des gens. Bien aimé, il y a des gens qui doivent réussir dans la vie par toi. Il y a des gens qui doivent se marier par toi. Il y a des gens qui doivent trouver de l'emploi par toi. Il y a des gens qui doivent devenir des grands hommes dans la vie par toi. Ils doivent passer par tes mains. Ils doivent passer par ta maison. Ils doivent passer par toi. Ils doivent passer par ta relation. Alors crois que le Seigneur te sécurise, te protège et tu peux encore monter. Tu peux encore gravir des échelons parce que la grâce du Seigneur est sur toi. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Dans la vie, bien mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont nés avec la mission de sauver l'honneur de la famille, de changer l'image de son entourage, mais que Dieu lui-même a encore placé dans le ventre du chômage, que Dieu lui-même a placé dans le ventre de souffrance ou de sécheresse encore jusque-là. Alors, ne te moque pas de cette personne. Peut-être que Dieu a placé dans le ventre du poisson simplement parce que Dieu veut qu'il arrive au lieu de sa mission. Peut-être le lieu de sa mission, le lieu de son éclatement n'est pas là où toi tu le vois dans la misère, dans la honte, il n'a encore rien. Attention, ne te moque pas des gens dans la vie. Parce que tu ne connais pas les plans de Dieu sur la vie de la personne. Tu ne connais pas les plans de Dieu sur cet homme ou sur cette femme. C'est pourquoi il faut toujours se réserver de calomnier des gens. Se réserver de parler mal des gens. Parce que tu ne connais pas où Dieu amène cet homme. Oh my God. Mais tu ne sais pas où Dieu est en train d'amener cet homme. Les gens pouvaient se moquer d'Israël alors que Israël tournoyait là dans le désert, alors que Israël était toujours dans des combats avec les Amalécites. Et ce peuple vient, ce peuple vient. On peut dire, mais quel genre de ce peuple qui ne fait que combattre? Mais attention, Dieu seul savait là où il a mené le peuple. C'est là où coule le lait et le miel. Donc, ne te moque jamais des gens. Parce que tu ne sais pas où Dieu est en train de les amener. Bien aimé, je suis confiant au Seigneur. Il t'amène vers le trône de ton règne. Je suis confiant en Dieu. Il t'amène sur le trône de ta destinée. Et tu y arriveras, tu y monteras. Et les gens seront bénis par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. L'heure viendra où Dieu permettra au chômage de te vomir. L'heure viendra où Dieu permettra à la honte de te vomir. L'heure viendra où Dieu permettra aux souffrances de te vomir. Parce que ça sera temps pour que tu rentres dans la ville, que les gens te voient dans la ville, que les gens voient l'homme que Dieu a envoyé. C'est lui à qui Dieu a donné la mission de sauver tout un peuple. Que le Dieu d'Israël soit avec toi. Tu peux dire Amen. Oui, c'est pourquoi je peux te dire aujourd'hui, tu peux reprendre tes affaires.
Les affaires que tu avais abandonnées, tu peux reprendre. Tu peux reprendre tes business. Tu peux reprendre tes bonnes relations. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Reprends tes relations, reprends tes affaires, continue ton boulot, travaille avec une conscience parce que tu as la mission de sauver beaucoup de gens. Alléluia. Ainsi, j'annonce dans ta vie, tu ne mourras pas dans le ventre du poisson. Non, tu ne mourras pas dans la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es étouffé par les difficultés de la vie, bien-aimé, tu ne resteras pas là. Tes difficultés te verront sortir de pétrin. Tu ne mourras pas dans les difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, quand David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. En hébreu, cela veut dire, je ne mourrai pas prématurément. Je ne mourrai pas par négligence. Alléluia. Je t'annonce que tu ne mourras pas prématurément. Quand les gens attendront ta mort, non, ils te verront toucher la canne si Jésus ne revient pas. Alléluia. Les gens te verront dans la gloire que Dieu t'a promise. Tu ne mourras pas par négligence. Non, 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 non. Même si tu tombais malade aujourd'hui et que tu entres à l'hôpital, bien aimé, tu ne mourras pas par négligence des médecins. Tu ne mourras pas par négligence du corps médical. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que j'ai une mission à accomplir. J'ai des gens à sauver. J'ai un honneur à sauver. Je viens te dire, même si tu étais par terre, un nouveau départ est possible dans ta vie. Donne-moi un amen fort là où tu es. Dis, je reçois, je reçois, je reçois. Bien-aimé, quel que soit ce que l'on peut faire, quel que soit ce que l'on peut dire, si Dieu t'a déjà confié la mission, il va te protéger, il va te sécuriser jusqu'à ce que tu arriveras au lieu de ta mission, jusqu'à ce que tu accompliras la mission pour laquelle il t'a appelé. Tu crois ça? Que les très haut te bénisse. Au nom de Jésus, je dis que tout poisson qui t'a avalé écoute la voix de Dieu et te vomisse. Amen. Je prends le deuxième exemple d'un nouveau départ dans la mission que Dieu t'a confiée. Nous prenons l'exemple de Samson. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Samson. Nous sommes dans Juge chapitre 13, versets 3 à 5. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oh my God. Bien aimé, Samson est né avec une mission précise. Samson est né avec une mission précise. De délivrer Israël, de sauver Israël des mains des Philistins. Voilà la mission qu'avait Samson. Sauver Israël, délivrer Israël, redorer le blason terni d'Israël. Bien-aimé, tu n'es pas né sans mission. Je t'assure, tu n'es pas né sans mission. Tu es né avec une mission. Crois-le. Tu es né avec une mission, c'est de sauver l'honneur de la famille, c'est de sauver l'honneur des gens. Peut-être il y a des gens pour qui Dieu a prévu que tu sauves leur honneur, mais tu ne les as pas encore rencontrés. Mais sois-en sûr que tu es né avec une mission précise. Et un nouveau départ est possible dans ta vie. Même si hier tu ne savais pas, tu peux commencer. Samson est né avec la mission de sauver Israël des menaces des Philistins. Il est venu sur terre avec une mission claire. Mais après avoir perdu la première grâce que Dieu lui avait faite, cette grâce d'être fort pour défendre Israël, Samson a perdu cette grâce en tombant entre les mains de cette femme. Vous connaissez l'histoire. Cette femme qui va raser sa tête alors que Dieu avait dit à sa maman, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est le secret de sa force. Mais il a perdu cette grâce et sa force était partie. Il était devenu nul. Mais Samson va demander une nouvelle grâce comme nouveau départ pour terroriser ses ennemis. Nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 28. Nous allons lire cela.
Juge 16, 28. Oh my God. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois-ci, et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Voyez-vous la prière de Samson? Samson s'est rendu compte qu'il avait déjà perdu la grâce que Dieu lui avait faite, d'être fort, d'être puissant. Mais il ne s'est pas laissé dans cet état. Il s'est réveillé pour dire, Seigneur, seulement cette fois, donne-moi encore la force, donne-moi, je veux un nouveau départ, une nouvelle grâce, seulement cette fois. Je vais terroriser ces Philistins. Et Dieu exauça sa prière. Il dit, que je meure avec les Philistins, Seigneur, donne-moi la force. Et la Bible dit que ses cheveux commencèrent à pousser. Tu vois, un nouveau départ. Bien aimé, je crois à un nouveau départ. Si hier tu avais perdu l'onction, il est possible de chercher encore Dieu. Il va encore te oindre. Il peut te restaurer. Si hier, bien aimé dans le Seigneur, tu étais par terre, tu as négligé la grâce que Dieu t'avait faite, tu es tombé, tout est foutu, tout est par terre dans ta vie, dans tout ce que tu fais, tu peux encore chercher Dieu. Il te fera une nouvelle grâce. Un nouveau départ est possible. La Bible dit que les cheveux de Samson commençaient à pousser encore. Je prie Dieu que le Seigneur restaure la grâce qu'il t'avait faite hier. Je prie Dieu que le Seigneur commence à te redonner la force que tu avais perdue, qu'il te redonne le courage dans les affaires que tu avais perdues, qu'il te redonne la force et l'intelligence dans les relations que tu avais perdues. Un nouveau départ est encore possible. Tu crois cela? Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on est choisi de Dieu, on peut tout perdre, mais à cause de la mission, Dieu est capable de te les remettre doublement. De te les remettre doublement. Parce que tu as pris conscience de continuer ta mission. La mission de Samson était de terroriser le Philistin. Dieu lui a retourné la force pour faire ça. Tu peux faire des choses que tu n'as jamais faites lorsque le second souffle vient dans ta vie. Oh, alléluia. Lorsque le Seigneur te redonne encore un second souffle, lorsqu'il te redonne des relations, lorsqu'il te redonne les affaires, lorsqu'il restaure la paix dans ta maison, tu peux faire des choses que tu n'avais pas faites. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que, bien aimé, que ce que tu avais perdu te soit redonné. À cause du nouveau départ, tu feras des choses que tu n'as pas encore faites au nom de Jésus. Tu ne finiras pas sans succès la mission que Dieu t'a confiée. Tu la finiras avec succès au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, j'entends quelqu'un dire je reçois. Si Samson était neutralisé, toi, personne ne te maîtrisera. Personne ne te neutralisera. Parce que le Dieu qui t'a confié la mission, et à cause de la grâce du Seigneur qui est sur toi, tu finiras ta mission avec succès. Tu peux encore continuer ta mission. Amen. Un nouveau départ est possible. N'abandonne pas, ne lâche pas. Je voudrais dire à un parent, parce que j'entends l'esprit me dire de dire à un parent, à une maman, à un papa qui avait pris la résolution de ne plus s'occuper de son enfant parce que l'enfant avait fait quelque chose qui lui avait déplu. N'abandonne pas ta mission. Continue ta mission. Tu seras heureux, tu seras content de cet enfant. Toi qui m'entends, ne le lâche pas. Tu seras fier de lui. Le diable a cherché de détruire sa vie. Et toi, parent, ne le lâche pas. Prends-le, continue ta mission. Tu seras fier de lui. Il sauvera ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Je prends le deuxième volet. Un nouveau départ est possible par rapport à la grâce. J'avais dit, un nouveau départ est possible par rapport à la mission ou par rapport simplement à la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous prenons le premier exemple de la femme pécheresse. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. C'est-à-dire, après avoir été prise en flagrant délit, cette femme méritait la mort par lapidation par rapport à la loi mosaïque. Cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, où les gens avaient des pierres pour la lapider. Mais quand Jésus est venu, heureusement pour elle, elle est allée tomber aux pieds du porteur de la grâce. Alléluia. C'est Jésus qui a amené la grâce. Selon Jean chapitre 1, verset 17. Jésus a amené la vérité et la grâce. Okay? Elles sont venues par Jésus. Jésus a amené la grâce. Bien aimé, j'adore la grâce de Dieu. La grâce qu'on appelle en hébreu Kised ou Hesed.
Qu'est-ce qui veut dire l'assistance divine? Cette femme était déjà prête à être lapidée par les gens. Mais quand Jésus s'est pointé, bien-aimé, Jésus a amené l'assistance divine dans la vie de cet enfant. Je prie Dieu que la grâce de Dieu te couronne là où tu es. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que la grâce de Dieu t'amène l'assistance de Dieu. Que Dieu vienne t'assister dans ta honte. Qu'il vienne t'assister dans ta misère. Qu'il vienne t'assister, bien-aimé, dans tes souffrances, dans tes difficultés. Qu'il vienne t'assister dans ton travail, dans ton mariage, dans tes études. Que la grâce amène l'assistance de Dieu dans ce que tu fais pour que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu t'assiste, bien-aimé, il met toutes les batteries en marche pour que ta vie ne soit plus confuse. La grâce de Dieu est loin de nous la confusion. Oh my Jesus, je proclame la fin de la confusion dans ta vie à cause de la grâce de Dieu. Je proclame la fin de l'humiliation dans ta vie à cause de la grâce de Dieu. La Bible dit que cette femme devait être lapidée, mais comme Jésus, c'est lui qui a amené la grâce est venue. Il a écrit par terre, vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé de tout ça. La Bible dit que chacun s'est retiré. Pour cette femme, son histoire était déjà finie. Elle était déjà lapidée dans l'esprit des Juifs. Mais Jésus lui a donné un nouveau départ. Il lui dit, va et ne pêche plus. Un nouveau départ est possible lorsqu'on rencontre la grâce de Dieu. Va et ne pêche plus. Va et ne rentre plus dans ce que tu faisais avant. Voyez-vous, un nouveau départ pour la vie de cette femme. Tout a repris dans sa vie. Elle qui était déjà morte par lapidation, mais tout a repris, bien-aimé. La grâce anéantit la puissance des réclamations. La grâce anéantit la puissance de la condamnation. La loi de Moïse condamnait cette femme, mais la grâce a neutralisé la condamnation de la loi mosaïque. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu peut te donner un nouveau souffle dans la vie. La grâce de Dieu peut annuler toute condamnation familiale, toute condamnation ancestrale, toute condamnation traditionnelle. La grâce de Dieu neutralise la condamnation et te donne un nouveau départ dans la vie. Alléluia. Je prie Dieu que la grâce de Dieu tombe dans ta maison, que la grâce de Dieu tombe dans ta vie, dans tout ce que tu fais, et que la grâce neutralise toute réclamation qui serait sur ta tête. In Jesus' name. Quelles sont les réclamations de ta famille? Quelles sont les réclamations de ta famille? Spirituellement, on réclame le mariage. Toute personne qui se marie, le mariage doit finir par s'éclater. On réclame quoi? Ton travail. Tu travailles, mais comme si tu ne travaillais pas. Toute bonne relation est réclamée et tu ne peux pas être connecté à des grandes personnes, connecté à des gens qui seront une bénédiction pour toi. Toute relation finit par se casser. Quelles sont les réclamations? On réclame ta santé, toujours malade, 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 malade. Quelles sont les réclamations? Que tu ne peux pas rester avec l'argent en main. L'argent doit se dissiper comme si tu n'avais rien. Tu regrettes après, mais j'avais l'argent. Où est parti cet argent? Quelles sont les réclamations? Il y a des familles qui ont des réclamations où les fiancés viennent pour épouser les enfants, mais ils partent seulement comme ça. L'histoire finit, l'histoire prend fin. Celui-ci vient, 2, 3, 4 fiancés qui sont partis. Quelles sont les réclamations qui pèsent sur toi? Je proclame la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu neutralise toutes les réclamations dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Cette fois-ci, le fiancé qui viendra, il ira jusqu'au bout. Il t'épousera. Il épousera les gens dans ta famille. Au nom de Jésus, il épousera. Ils épouseront. Et on proclamera la gloire de Dieu. Reçois un nouveau départ. Cette fois-ci, tes relations ne seront pas cassées au nom de Jésus. Reçois un nouveau départ. Cette fois-ci, la honte ne viendra pas au nom de Jésus. La Bible dit la tristesse ne reviendra pas 2 fois. La honte ne reviendra pas 2 fois. Laisse que cette parole soit attachée à ta vie, à ta destinée pour toujours au nom de Jésus. Un nouveau départ a été possible pour cette femme. Je t'annonce, même si les coutumes de ta famille te condamnent, aujourd'hui la grâce te donne un nouveau départ. Que la grâce brise toute condamnation qui plane sur ta tête. Que les réclamations de ta famille, de ton entourage tombent aujourd'hui à cause de la grâce de Dieu. Reçois un nouveau départ. Amen. Mais partage la vidéo. Partage la vidéo avec tes amis. N'oublie pas de partager la vidéo. Partage au maximum pour que ce message soit suivi par un plus grand nombre de gens. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 52, verset 1 à 2, oh my God, là encore c'est fort, c'est fort. Ésaïe 52, verset 1 à 2, la Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure Sion, réveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte. Car il n'enterra plus chez toi ni incirconcis ni impur. J'aime le verset 2.
Secoue ta poussière, secoue ta poussière, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Voyez comment Dieu est en train de toucher la pensée, la conscience des enfants d'Israël. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, Jérusalem, ville sainte, mets-toi sur ton séant, réveille ta parure. Hein? Il dit, tu étais tombé, bien sûr, tu es tombé dans la poussière, mais lève-toi. Et poussière-toi. Continue la marche. Ne reste pas allongé à terre. Ne reste pas assis par terre parce que tu es tombé, mais lève-toi, continue la marche. Un nouveau départ est possible. Regarde, lorsque le Bible dit réveille-toi, réveille-toi, en hébreu c'est hor. Hor veut dire prends courage. Hor veut dire agir d'une manière éveillée. Donc Dieu voulait te dire prends courage. Même si tu étais tombé, même si ton histoire est catastrophique, ok, même si tu as été déçu hier, mais ne reste pas là. Lève-toi, prends courage. Enlève les poussières, épousse-toi, prends courage. Agis d'une manière courageuse. Continue la marche. Un nouveau départ est possible. Ta honte d'hier peut être oubliée aujourd'hui. Tu crois ça? Ta honte d'hier peut être oubliée aujourd'hui. Tes souffrances d'hier peuvent être oubliées aujourd'hui. Il suffit de prendre conscience, de se réveiller, de prendre courage et d'agir d'une manière éveillée. Tu ne changeras pas de niveau si tu ne prends pas courage dans la vie. Qui est celui qui tombe, même sur une moto, sur un vélo? Et il reste là assis et les gens se moquent de lui. Oh, il est tombé, il est tombé. Qui est celui-là? Tu tombes, mais tu dois te relever. Tu ne peux pas changer de niveau dans la vie si tu ne prends pas courage. Ne reste pas dans ton histoire qui est catastrophique. C'est une histoire, c'est passé. Tu n'as pas vu dans la Bible où Jésus a pris des prostituées? Est-ce qu'elles sont restées dans leur état de prostitution? Non. Leur vie a changé. Elles sont devenues des personnes d'honneur. Un nouveau départ est possible si tu prends conscience, si tu prends courage. Réveille-toi. Rester dans le regret, dans le désespoir, dans les soucis de la vie ne changera rien et n'apportera rien non plus. Ne reste pas là-dedans. Ne reste pas dans le regret. Tu te mets à regretter, moi vraiment, mon histoire. Ah mon Dieu, j'avais dépensé beaucoup d'argent pour ça. Vraiment, je m'étais investi. Vraiment. Non, ne reste pas dans le regret, ça n'apportera rien. Ne reste pas dans les soucis, dans le désespoir, ça n'apportera rien du tout. Prends courage et regarde la vie en face. Prends courage à agir d'une manière éveillée. Ainsi, tu peux décoller dans la vie. Ainsi, tu peux décoller, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que tu comprends? Tu comprends cette parole? Tu peux décoller. Ne reste pas dans tes regrets. Les regrets ne changeront rien. Tes regrets n'apporteront rien. Ne reste pas dans le désespoir, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu regrettes d'avoir connu cette femme. Tu regrettes d'avoir connu cet homme. Tu regrettes d'avoir investi. Tu regrettes d'avoir donné. Mais oui, c'est parti. C'est fini. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regrette pas. Sinon, tu ne vas pas décoller. Mets-le derrière toi. Fais des choses comme l'apôtre Paul dit. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Tu as un nouveau départ à franchir. Que le Très-Haut te bénisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen là où tu es. Oh God. La Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure. Réveille ta parure. Qu'est-ce que cela veut dire? Parure. Parure ici en hébreu c'est hosé. Hosé. Hosé en hébreu veut dire force, puissance, héros, appui, honneur, majesté. Hosé. Ça veut dire quoi? Quand je dis réveille-toi, ça veut dire prends courage. Réveille ta force, Jérusalem. Tu vois, c'est la parure dont il est question. Réveille ta force, réveille ta puissance, réveille les héros qui dorment en toi, Jérusalem. Tu es une grande ville, tu es une ville puissante. Réveille ces héros qui dorment en toi. Oh my God. Réveille ta parure, c'est-à-dire reprends ta force, Jérusalem. Reprends ta puissance. Réveille les héros qui dorment en toi. Cet homme d'affaires qui dort en toi, cette femme d'affaires qui dort en toi, cet homme puissant qui dort en toi, cette femme puissante qui dort en toi. Réveille-la, Jérusalem. Ok? Il dit, réveille ta parure. Cela veut dire, reprends ton appui. Reprends ton appui. Reprends tes béquilles. Tes béquilles. Les béquilles des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous nous appuyons sur lui. Comme David a dit,
Quand les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, nous avons l'Éternel. Nous appuyons sur Dieu. C'est lui nos béquilles. Le béquille des chrétiens, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors il me dit, reprends tes béquilles. Appuie-toi sur Dieu. Reprends ta force. Alléluia. Reprends ton honneur. Bien-aimé, tu es un homme d'honneur. Tu es une femme d'honneur. Ne te laisse pas comme tu te laisses là. Non. Non. Ne te laisse pas comme ça. Alléluia. Tu peux reprendre la vie. Tu peux continuer la vie. Un nouveau départ est possible. Les choses peuvent encore changer dans ta vie. Ne te laisse pas comme tu te laisses. Mais ça m'étonne, il y a des gens qui, après une déception, ils se laissent. Il ne sait plus prendre soin de son corps. Il ne sait plus se coiffer. Il ne sait plus se mettre propre. Il ne sait plus se faire. Non, 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 non. Reprends ta force, reprends ton honneur, reprends ton honneur, saisis-toi, tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur, un nouveau départ est possible, alléluia. Même si le travail ça n'a pas marché, Dieu a des choses avec toi, tu peux investir, tu peux aller loin, tu peux... Bien aimé, c'est pourquoi nous avons commencé par la réflexion. Rêvez ta parure, reprends ta force, tu peux encore foncer dans la vie. Il est possible que tu montes de niveau, il est possible que tu changes de niveau. Et les gens qui n'ont pas cru en toi hier, vont t'acclamer aujourd'hui parce qu'ils te verront changer de niveau, monter, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi resterais-tu assis? Pourquoi resterais-tu couché? Réveille-toi. Réveille-toi, je t'en supplie. Oui, quand Dieu te réveille, quand Dieu dit réveille ta parure, c'est qu'auparavant Israël en avait, mais à cause des difficultés et combats, il avait abandonné. Alors, je viens te dire, reprends ta force. Réveille le héros qui dort en toi. Il y a un grand homme, une grande femme, une grande dame qui dort en toi. Réveille-la, je t'en supplie. Tu n'es pas un bon à rien. Non, ton histoire n'est pas encore finie. Un nouveau départ est possible. Réveille-toi, je t'en supplie. Reprends ton honneur dans tes mains. Tu es un homme d'honneur. Ton histoire n'est pas encore finie. Je sens une sainte colère dans mon cœur parce que tu es en train de te laisser comme ça. Tu es en train de lâcher prise. Réveille ta force. Reprends ton honneur à main. Tu peux encore progresser dans la vie. Tu peux encore faire des choses avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'entends. Le verset 2 dit, secoue ta poussière. Jérusalem, secoue ta poussière. Oui, tu étais tombé. Oui, tu étais par terre. Oui, tu as connu des combats terribles. L'ennemi t'a mis à terre. Ok, l'ennemi t'a mis à terre. Mais réveille-toi, reprends ta force. Secoue ta poussière. Alléluia. Secouer en hébreu, c'est nahar. Nahar veut dire se débarrasser. Oh my God. Vider en secouant. Ou encore rendre vide. Nahar. Lorsque Dieu dit à Israël, secoue ta poussière, Dieu veut simplement dire, débarrasse-toi de ce qui est sur toi. Débarrasse-toi de la honte. Débarrasse-toi du désespoir qui t'envahit, qui t'assaille, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un nouveau départ est possible. Ne reste pas au sol, ne reste pas couché là, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas dans la honte. Les gens vont dire, ah, j'ai honte, il m'a fait ça devant les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens restent les gens. Occupe-toi de celui qui est en haut, le Dieu d'Israël. Il te dit, secoue ta poussière, débarrasse-toi de tout ça, débarrasse-toi de la honte. Les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme reste l'homme. L'homme qui t'a hué aujourd'hui peut encore t'acclamer demain. Mais si tu ne prends pas conscience, bien-aimé dans le Seigneur, tu restes au sol, les gens vont continuer à huer sur toi. Les gens vont continuer à parler mal de toi. Mais si tu montes, les gens vont te respecter. Les gens vont t'honorer parce que tu as changé de niveau. Écoute, si tu n'es pas du même niveau que quelqu'un, cette personne te devra de l'estime, de l'honneur. Alors, dis-toi, j'ai un défi à relever, c'est changer de niveau. Alors pour changer de niveau, bien aimé, il faut prendre conscience, il faut reprendre sa force, reprendre sa puissance, reprendre sa conscience. Il faut réveiller les héros qui dorment en soi, bien aimé dans le Seigneur, et ne pas regarder sur les gens, mais faire des choses que Dieu te dit de faire. Alors débarrasse-toi de la honte, bien aimé. Secoue ta poussière, oh my Jesus. Débarrasse-toi des pensées négatives ou d'échecs qui t'assaillent. Débarrasse-toi des pensées négatives. Alléluia. Les pensées négatives te rendront négatif. Les pensées négatives te rendront nul dans la vie. Débarrasse-toi
des pensées négatives. Débarrasse-toi de les on-dit. On avait dit, j'avais ouï dire. Non, non, non. Débarrasse-toi de ces choses, bien-aimés. Débarrasse-toi de la médiocrité. Débarrasse-toi de la bassesse. Débarrasse-toi de futilité. Ne mets pas ta tête là où il y a de futilité. Non, ne laisse pas de futilité te coller à la peau. Non, 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 non. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu dois progresser dans la vie. Tu dois monter dans la vie. Alors si tu te laisses dans ça, tu ne connaîtras jamais un nouveau départ. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui m'entends. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui m'entends. Qu'il soit avec toi. Qu'il te fasse grâce. Qu'il te soutienne. Tu peux me donner un bon amen? Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire, débarrasse-toi des pensées négatives ou d'échecs. Tu n'as pas échoué. Écoute-moi, l'échec n'est pas échec pour celui qui a compris. Mais l'échec devient une expérience si l'on veut monter, progresser dans la vie. L'échec ne peut pas te pousser à abandonner, mais l'échec doit t'aider à corriger les erreurs et à progresser. Oh my God. Est-ce que tu m'entends? Tu peux progresser. Vide ton cœur des paroles qu'on a déclarées sur toi. Si tu veux aller loin, ne laisse pas les mauvaises paroles qu'on a dites sur toi rester dans ton cœur. Vide ton cœur, comme on dit. Oh, nahar. Vider en secouant. Rendre vide. Rends vide ton cœur de toutes les mauvaises paroles. Rends vide ton cerveau de mauvaises pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un échec. Tu n'as pas échoué dans la vie. Même si le mariage n'a pas tenu, tu n'as pas échoué dans la vie. Même si le travail n'a pas tenu, tu n'as pas échoué dans la vie. Même si les affaires n'ont pas tenu, tu n'as pas échoué dans la vie. Tu n'as qu'à corriger les choses et regarder droit devant toi et foncer. Faire un nouveau départ. Et tu réussiras. Je dis, tu réussiras avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réussiras. Tiens-toi debout devant le trône de ta vie et mets-toi sur ça. Il y a un trône qui t'attend. Ne lâche pas, s'il te plaît. Tu peux continuer la marche. Il y a un trône qui t'attend, qui attend ton ministère. Ne lâche pas, même si tu souffres dans le ministère. Tu fais tout, mais ça ne tient pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Il y a un trône qui t'attend. Ne lâche pas. Fonce. Amen. Fonce, s'il te plaît. Alléluia. Nous pouvons prendre le dernier exemple pour terminer, l'exemple de Saul de Tarse. Acte chapitre 9, versets 1 à 6. Alléluia. Vous allez lire à la maison parce que je dois courir derrière le temps. Mais quelqu'un qui était renommé dans une vie de troubles, de tueries et de tortures de l'église, Saul de Tarse, mais se verra tomber à terre et devenir aveugle parce que Jésus l'a rencontré. Et par la grâce de Dieu, il s'est tint debout et va commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Le Seigneur lui accorde une seconde chance, un nouveau départ. Il pouvait le tuer là. Et tout serait fini pour Saul de Tarse. Mais le Seigneur lui a dit, lève-toi. J'aime la façon dont le Seigneur dit. Il lui dit, lève-toi. Et en grec, cette phrase, lève-toi, c'est anistémie. Anistémie. Le Seigneur dit, anistémie, lève-toi. Qu'est-ce que cela veut dire, la pensée grecque? Quand il dit anistémie, ça veut dire ressusciter. Il dit ressuscite-toi. Ça veut dire que tu étais déjà mort, tant que tu es là, toi, Saul de Tarse. Quand la lumière l'a frappé, il est mort. Il est tombé. Donc, il était mort. C'est pourquoi le Seigneur dit anistémie. Donc, ressuscite-toi. Un nouveau départ dans sa vie. Anistémie veut dire c'est révolter. Révolte-toi. Anistémie veut dire se tenir debout. Voyez-vous? Donc, une histoire de Paul qui était finie là. Il était tombé, donc il était mort. Et le Seigneur lui dit, ressuscite-toi. Je prie Dieu que le Seigneur te ressuscite pour que tu connaisses un nouveau départ. Si tu étais mort dans le désespoir, si tu étais mort selon les paroles des hommes, si tu étais déjà mort dans tes humiliations, si tu étais déjà mort dans tout ce qui s'est passé dans ta vie, je prie que le Dieu d'Israël te ressuscite. Alléluia. Que tu commences un nouveau départ dans la vie, qu'il ressuscite ton honneur, qu'il ressuscite ta gloire, qu'il ressuscite bien aimé tes finances, que tu connaisses un nouveau départ, qu'il ressuscite ton ministère, qu'il ressuscite
ressuscite ta vie et que les choses recommencent. Dieu voulait te dire à ce terre, c'est révolte-toi. Tu peux faire des choses autrement. Tu ne peux pas obéir aux ordres qu'on te donne d'aller tuer des gens. Révolte-toi. Je viens te dire, révolte-toi. Si tu veux monter, si tu veux aller loin, si tu veux prendre une nouvelle identité dans la vie, c'est là où Saul de Tarse est devenu Paul. Si tu veux une nouvelle identité, qu'on dise l'homme béni, la femme bénie, l'homme glorieux, une femme glorieuse, révolte-toi, dis-toi, les choses ne marchent pas bien dans ma vie, je ne dois pas continuer ainsi, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Oui, un nouveau départ dans l'intimité avec Dieu est possible. Tu peux renouer dans la communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Et si hier tu étais négligent, bien-aimé, aujourd'hui tu peux cesser avec la négligence parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui t'attendent. Amen, amen. Il y a des choses beaucoup plus importantes qui t'attendent. Et laissez-moi vous dire, il y a des gens à qui Dieu donne un nouveau départ. Les gens qui ont vécu dans les péchés, les gens qui ont vécu dans des histoires très compliquées, les gens qui ont mené leur vie dans les désordres, dans les vagabondages sexuels, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans des choses, dans la mafia. Le Seigneur vous accorde un nouveau départ aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. La Bible nous parle de ces figuiers qui ne donnaient pas de fruits. Jésus est venu pour dire il faut couper cela. Mais ce que j'aime, c'est que le vigneron va supplier au maître pour dire non, laisse-moi le temps d'y mettre les fumiers tout autour. Laisse-moi le temps d'y mettre les fumiers. Peut-être il donnera des fruits. Et le maître de la moisson, qui est le Seigneur, a dit, ok, je ne coupe plus, je te laisse toi vigneron. Le vigneron, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je vais encore mettre des fumiers, je vais encore l'entretenir. Peut-être il produira et il donnera des fruits. Je viens te dire en ce jour, le Seigneur te donne un nouveau départ dans la vie chrétienne. Tu peux arrêter avec la vie que tu mènes. Tu peux arrêter avec la drogue, avec le vol, l'escroquerie. Tu peux arrêter avec le vagabondage sexuel. Mon frère, ma soeur, il y a un nouveau départ dans ta vie. Une nouvelle intimité avec le Seigneur. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole et que cette parole te pousse à la révolte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Tu peux acclamer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Nous allons prier. Prions. Prions. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux un nouveau départ dans ma vie. Par rapport à la mission que tu m'as donnée. Je veux un nouveau départ, Seigneur. Je vais réussir ma mission sur terre. Je vais réussir ma mission avec succès. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Prie. Oh Rabasaya, Sobroseke Manasanda, Irabababosaka, Korobosike Barabosia, Sobrosanda Baramide Bloy, Uregades Cloina Beshike, Reboseke Barasanda, Irabababosaya, Midas Card Glona Beshika de Bloya, Rebosaka Barabosia, Sobroseke Barasanda, Irabababosanda, Mida God Glona Beshika de Bloya, Korobosanda, Yekabadasea, Reboseke Barasanda, Yendabababosaya. Bien-aimé, je veux que tu pries, que le Seigneur, que le Dieu d'Israël t'aide, que le Dieu d'Israël te soutienne dans ta mission, que tu réussisses ta mission avec succès. Seigneur, je vais réussir ma mission par rapport au ministère que tu m'as donné. Je vais réussir ma mission pour l'éducation de mes enfants. Je vais amener mes enfants très loin avec toi, oh Dieu. Oui, poser mes enfants sur le trône de leur règne si tu ne reviens pas, Seigneur Dieu. Je vais réussir ma mission avec succès, oh Dieu. Ramener les âmes perdues vers toi. Ramener les âmes perdues vers le Père. Je vais réussir ma mission, Seigneur, de ramener les âmes perdues vers toi. Rabasaka korobo sana. Yendamanami de God glory nabeshike. Yerabababo seke korobo seke barabosia. Sobro seke barasana. Yemana sanda barami de blo. Au nom de Jésus. Papa, je veux réussir ma mission. Adonai, je veux réussir ma mission. Adonai, je ne veux pas échouer, papa. Je veux réussir au nom de Jésus. Mais tu vas encore prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux un nouveau départ, que ta grâce tombe sur moi, ta grâce sur ma vie, Seigneur, que ta grâce me mette au-dessus des réclamations, au-dessus des condamnations, que ta grâce me mette au-dessus des paroles prononcées. Je veux réussir, je veux ta grâce dans mon mariage, ta grâce dans mon ministère, ta grâce dans la vie de mes enfants, ta grâce dans mes fiançailles, ta grâce dans mes affaires, dans mon travail, dans tout. Implore la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Remana sanda, sobra seke babosaka, korobo sanda barabosia, yuride God glory na shik, urebo seke bara sanda, yenda baba babosaka, urebadas God glory na shik, yuride sanda bara mi de blo, korobo seke bara saya, iraba baba babosanda, yenda mana God glory na shik de bro. Ta grâce
grâce, oh Dieu, ton assistance divine, Seigneur. Viens m'assister, Seigneur. Je veux ta grâce. Que ta grâce me place au-delà des condamnations. Que ta grâce me place, oh Dieu, au-dessus des lois éternelles. Si la loi mosaïque condamnait cette femme, mais toi tu l'as sauvée, tu lui as donné un nouveau départ par la grâce. Je veux un nouveau départ éternel à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu peux continuer à prier à la maison. Nous nous arrêtons par là. Que Dieu vous bénisse, qu'il déverse sa grâce sur vous et que tous les peuples de Dieu soient bénis, que les faveurs de Dieu se déversent sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Les Hitraot.